Comment traiter et guérir l'arthrite chronique de la petite enfance? L'arthrite rhumatoïde juvénile, l'arthrite juvénile idiopathique également connue sous le nom, est le type le plus commun de l'arthrite chez les enfants de moins de 17. L'arthrite rhumatoïde juvénile provoque des douleurs articulaires persistantes, de l'enflure et la raideur. Certains enfants peuvent éprouver des symptômes pour seulement quelques mois, tandis que d'autres ont des symptômes pour le reste de leur vie. Les signes et les symptômes de l'arthrite rhumatoïde juvénile les plus courants sont douleurs. Alors que votre enfant pourrait ne pas se plaindre de douleurs articulaires, vous remarquerez peut-il ou elle a fait limpe, sur toute l'amour la première chose le matin ou après une sieste. Gonflement. Gonflement articulaire est commun, mais est souvent d'abord remarqué dans les grandes articulations comme le genou. Rigidité. Vous remarquerez peut-être votre enfant a fait apparaître bancal que d'habitude, en particulier le matin ou après la sieste. Les remèdes maison suivants sont utiles pour gérer les symptômes de l'arthrite rhumatoïde juvénile. Alimentation saine. Un régime nutritif bien équilibré est essentiel. Le régime alimentaire pour la polyarthrite rhumatoïde juvénile Schulderstan se compose de vitamines, de minéraux et de calcium riche où il aide à renforcer les os et les articulations. Les enfants atteints de polyarthrite rhumatoïde juvénile éprouvent souvent l'appétit réduit et donc les parents et les soignants Schulderstan assurétate suivent un régime alimentaire sain. Ainsi, les médicaments utilisés pour traiter la maladie pourraient se traduire par une extrême augmentation de l'appétit, ce qui peut conduire à un gain de poids soudain. Une alimentation équilibrée permettra aux enfants de maintenir un poids santé. La chaleur et le froid compressent. La chaleur et les applications froides sur les articulations touchées aident à soulager la douleur, l'enflure et la raideur. Ils contribuent donc à soulager les muscles endoloris et améliorent la souplesse des articulations. Les traitements thermiques améliorent le flux sanguin vers les zones touchées alors que les traitements froids aident à soulager la douleur sévère. Les bains chauds sont donc utiles pour réduire la douleur et l'inconfort. Électrique blanquette. La douleur et la raideur des articulations devient grave le matin et vous pouvez donc utiliser sur une couverture électrique avec une minuterie faite allume 1 heure avant que l'enfant se réveille. Cela aidera à réchauffer les articulations et à améliorer la circulation. Massage. Masser les zones touchées contribue à atténuer les tensions et soulager les muscles. Huile aroma, comme la lavande, le citron et l'huile d'eucalyptus peuvent donc être utilisés dans le massage. Le massage est un remède à la maison bénéfique tout ce qui est efficace pour fournir un soulagement rapide de la douleur arthritique. Utilisez des mouvements lents et fluides pour détendre les articulations. Exercice. L'exercice régulier aide les enfants atteints de polyarthrite rhumatoïde juvénile pour rester en forme et flexible et contribue à renforcer les os et les muscles tonifiés donc. Exercice pour la polyarthrite rhumatoïde juvénile améliorer ainsi la circulation sanguine et le fonctionnement du corps. Il est important pour les parents et les soignants pour encourager les enfants à rester actifs. Sports de plein air sont un excellent moyen d'améliorer la condition physique et la souplesse des articulations. Cela donne donc aux enfants une chance de se livrer à des activités amusantes. Reste. Les enfants atteints de polyarthrite rhumatoïde juvénile peuvent avoir besoin d'un repos supplémentaire pendant la journée pour permettre à leurs articulations de récupérer et reprendre des forces. Cependant, il est important de maintenir un bon équilibre entre le repos et l'activité depuis trop d'inactivité peut raidir les articulations et réduire leur flexibilité. Traitement. Les thérapies pour les patients atteints d'AGI sont les suivants. Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, 1, sont utilisés comme communément première ligne de traitement en raison de leur effet positif de la réduction de l'inflammation dans l'arthrite et relativement peu d'effets secondaires. Les stéroïdes sont une autre classe commune des médicaments pour ceux qui connaissent modéré à sévère ou l'arthrite conséquence non-arthrite inflammatoire de GIA. Les effets secondaires des stéroïdes peuvent être considérables, et les rhumatologues pédiatriques s'efforcent d'utiliser la dose la plus faible possible. Les effets secondaires sont observés le plus souvent à des doses plus de 20 mg jour et peuvent inclure la dépression du système immunitaire, augmentation de l'appétit résultant en un gain de poids, acné, changement d'humeur, de l'ostéoporose, des ecchymoses, des cataractes,
le glaucome et le diabète. Les agents biologiques peuvent réduire la morbidité chez les enfants atteints d'AJ. Ces agents sont administrés par injection sous la peau superficielle ou intraveineuse. Médicaments antirhumatismaux, également connus sous le nom des médicaments ou d'EDMAR antirhumatismaux modificateurs de la maladie, sont nécessaires dans les 2/3 environ des enfants pour contrôler les changements articulaires et prévenir les dommages de l'AJ. Ces médicaments sont ralliés du gène considéré lorsque les médicaments décrits précédemment ne sont pas fournir un contrôle efficace de la maladie. Autogreffe de cellules souches est réservée uniquement pour les enfants atteints d'AJ qui ont échoué les options thérapeutiques ci-dessus. Cette procédure nécessite une hospitalisation et est un processus en 2 étapes. La partie initiale est l'utilisation de la dose élevée immunitaire médicament de suppression pour supprimer les lymphocytes du patient, un type de globule blanc, n'attaque le joint, S, du patient. Une fois enlevées, les nouvelles cellules souches du patient, autologues, TATO et auparavant récoltées et traitées sont introduits de nouveau dans le corps du patient via la circulation sanguine. Ce processus nécessite une expertise trouve que dans quelques centres de référence pédiatriques.